Ne me juge pas, s'il te plaît. Ne me juge pas comme ça, comme si j'étais un criminel. Attends au moins de connaître la suite. Je te promets qu'après, tu me remercieras de t'avoir prévenu, de t'avoir peut-être évité le pire. Mais faut que tu promettes, vraiment, de ne pas t'offusquer, de ne pas te précipiter sur des tas de préjugés qui ne feront que mettre de la distance entre nous. Ce que j'ai fait pour Patrice, on ne pouvait le faire que par pure amitié. C'est plus qu'un cadeau, c'est une seconde vie que je lui ai accordée. Tu sais à quel point on était cul et chemise, lui et moi, soudés comme les deux doigts de la main, identiques dans l'âme et dans le corps, semblables à des siamois qu'on aurait découpés. Patrice et moi, c'était de l'amitié indestructible, une liaison presque exclusive, des forces de la nature, rien que nous deux. Et puis maintenant, qu'est-il devenu ? Une larve, un mollusque, une chair tendre et élastique. Gastéropode buvant la mer, se nourrissant d'elle, dépendant d'elle entièrement. Animal noyé, déshumanisé, avec sa coquille calcaire sur son dos. C'est un bigorneau. Il se protège contre les poissons pour ne pas se faire bouffer. Il s'accroche à un rocher pour ne pas tomber, être emporté. C'est hallucinant ce qui nous est arrivé. Tu le crois, toi ? Tu crois qu'on peut se transformer ? Pas du jour au lendemain, mais en quelques semaines à peine. Pourtant, la métamorphose a eu lieu, sans formule ni baguette magique. Elle a eu lieu sous mes yeux, les siens aussi, sans que l'on ait pu rien faire. Juste regarder, lutter, se dire « ce n'est pas possible, va voir un docteur ». Un docteur ? Non mais franchement, un docteur, il va prendre peur, m'enfermer, m'examiner sous tous les angles. Non, surtout pas un docteur. Pour que je finisse dans un laboratoire entre deux lames de microscope, laisse tomber, laisse tomber. On ne se métamorphose pas comme ça dans la vraie vie. Faut avoir rencontré un sorcier vaudou, avoir fait quelque chose de grave pour mériter la sentence. Genre avoir énervé Dieu pour qu'il nous envoie le grand démon de la création, celui qui te change l'homme en animal. C'est sûrement une malédiction. À moins que ce soit le cycle de la vie. L'homme, sortant des eaux, retourne à la mer. C'est le cours de l'évolution. Bientôt, il va nous pousser des branchies, une nageoire dans le dos, tandis que toutes les bestioles qu'on bouffe iront se frotter dans nos placards, dans nos maisons. Oui, tu as raison, c'est une malédiction, pas l'évolution. Peut-être une épidémie, et nous en sommes les premiers spécimens. Patrice, en escargot, même de mer, c'est pas joli à voir. Les yeux ont commencé à lui sortir de la tête. 2 fines tentacules rétractables. Et la peau, visqueuse, une mousse éternelle, pire que de la bave. Fallait tout le temps qu'il aille se baigner pour nettoyer tout ça, pour qu'il respire aussi. Il supportait de moins en moins la terre ferme, l'air ambiant. Il n'y avait que la tête sous l'eau qu'il pouvait respirer. Il se sentait dans son élément, en symbiose. Là, dans la mer, au milieu des vagues et des poissons. Il était chez lui, s'assoyait. C'était peut-être ça le pire. C'est qu'il se rendait heureux à devenir un bigorneau. La métamorphose n'était pas seulement physique, elle envahissait aussi son cerveau, lui donnait de drôles d'instincts et des envies de gastéropode. Tu veux savoir comment c'est arrivé ? Je comprends. Ce n'est pas une histoire qui se gobe à la légère. Il faut des justifications, un contexte, des preuves. Oui, je sais. C'est la parole d'un seul homme, la mienne. C'est moi contre le monde, trop rationnel et sans imagination. Mais tu verras, quand l'épidémie se répandra, tu verras que les hommes se sentiront minables de ne pas m'avoir cru, de ne pas avoir écouté mes avertissements. Si je te dis que la terre entière se transforme en mollusque, tu prendrais tes jambes à ton cou pour ne plus avoir affaire à moi. Alors, allons-y doucement, reprenons tout du début. Oui, je sais, je l'ai déjà dit.